les amis, comment vous allez? Je pense que vous vous portez très bien. Alors, je vais vous présenter un système de gestion d'école dont il a pour fonctionnalité la gestion des étudiants et qui comporte l'inscription des étudiants, profil des étudiants, la gestion des dossiers des étudiants. Nous avions aussi la gestion des enseignants, la gestion des coûts, la gestion de l'emploi du temps, c'est-à-dire création de l'emploi du temps, l'emploi du temps des cours et examens. Nous avions aussi le système de gestion de notation qui comporte saisie des notes, calcul des moyennes, génération des relevés de notes. Nous avions aussi la gestion de la finance de l'école qui comporte la gestion des frais de scolarité, la facturation et paiement, suivi des dépenses. Nous avions aussi la communication qui est introduite dans le système, qui comporte messagerie interne, annonce, notification, réunion parents-élèves et parents-enseignants, excusez-moi. Nous avions aussi la gestion d'administration, c'est-à-dire paramètres du système, la gestion des utilisateurs, sauvegarde et restauration des données. Nous avons une statistique dont le rapport d'assiduité, la performance académique, la statistique globale. Nous avons le suivi des apprenants par leurs parents à travers une application. Alors les amis, nous allons parcourir un à un les modules que je viens de citer. Alors voilà ainsi mon logiciel. Voilà lui. Alors je le lance. Au premier lancement, il va me demander de me connecter suivant une année donnée. Il va me demander un utilisateur. Il me demande ensuite un mot de passe, c'est-à-dire chaque membre d'administration se connecte à son espace et il aura uniquement droit à travailler dans son espace. Moi, je me suis connecté en tant qu'administrateur. Alors, celui qui est connecté en tant qu'administrateur, il a droit dans tous les modules du système. Donc, comme je vous l'ai déjà dit, nous avions journal des apprenants, gestion des parents, enseignants, classe, notes, finances, statistiques, information de l'école. Au premier lancement, nous avions un tableau de bord qui comporte le nombre d'apprenants, le nombre d'apprenants inscrits, le nombre des enseignants, le nombre de salles de classe disponibles dans notre école. En même temps, à côté, nous avions aussi ici la liste de quelques enseignants dans notre école. Nous avions aussi un calendrier que à chaque fois nous pouvons consulter pour voir le jour, ainsi de suite, ainsi de suite. Alors, je vais commencer par parcourir module par module et vous expliquer les fonctionnalités. Je commence d'abord par la gestion d'utilisateur. La gestion d'utilisateur, alors ici, c'est là on ajoute d'autres utilisateurs pour lui donner l'accès, c'est-à-dire censeur, secrétaire, comptable, ainsi de suite, ainsi de suite. Alors, notez bien que si le censeur se connecte, il a droit uniquement à son module, à ses modules, c'est-à-dire le censeur, il a droit à la gestion des notes, gestion des notes et gestion des classes. Donc, il n'aura pas droit aux autres. Et ensuite, tableau de bord, il aura droit à 3. Tableau de bord, gestion des notes, gestion des finances, ainsi de suite pour les autres aussi. Donc, l'administrateur a uniquement le droit d'ajouter d'autres utilisateurs. Si c'est censeur, donc il met le nom, prénom, login. Par défaut, il prend un mot de passe. Par défaut. Et il peut changer le mot de passe. Donc, si c'est le censeur ou un autre membre hors de l'administration, hors de l'administrateur ou directeur qui s'est connecté, il n'aura que droit à modifier son profil et non à ajouter d'autres personnes ou supprimer. Alors, dans l'information de l'école, c'est là on paramètre, on met les informations, c'est-à-dire la formation ou les classes de l'école, comme je l'ai mis ici, 5e, 3e, 4e, ainsi de suite. En même temps, leurs frais de formation, inscription, combien ils vont donner. On va faire l'essai rapide, vous allez voir. Je mets par exemple 5e. Je mets par exemple 5e A ou bien 5e A. Et je mets en même temps ici frais d'inscription 12 000. En même temps, vous allez constater que total API est ici. Et ça s'ajoute en même temps. Alors, je mets par exemple frais de formation 25 000, 125 000.
En même temps, il me dit la somme de 2, ça fait combien avec autres frais. Autres frais, c'est-à-dire frais de tenue, ainsi de suite, frais des forfaits, des trucs comme ça. Ça, on a mis dans autres frais. Alors, combien les gens peuvent payer par trimestre, semestre et par tranche, vous pouvez aussi définir ici en même temps. Dans la gestion de l'information de l'école, dans l'information de l'école, ici, on ajoute le logo de l'école. C'est ça qui est utilisé dans les états, donc c'est pour dire que tout est paramétré comme je l'avais dit. Tout est paramétré. Je vais prendre rapidement une image. Oh, désolé, je n'ai pas trouvé d'image ici. Je vais voir ici. Voilà, je prends lui par exemple comme logo. Je suppose que c'est notre logo. Vous allez voir. Voilà, il me dit que c'est. Vous allez constater que dans les états qu'on va imprimer ou les brevets de notes qu'on va imprimer, les bilans, tout, c'est ce logo qui va apparaître sur ça. Donc, en même temps, je mets le nom de l'école, le nom du directeur, le nom de la secrétaire. Et si c'est pas session, et puis c'est pas semestre ou c'est pas trimestre, c'est aussi on définit. On met le nom du ministère si c'est possible. Donc, voilà, ce sont ces paramètres qui sont utilisés dans le système. Ici, c'est la liste des classes. C'est la liste des classes que je peux ajouter, ainsi de suite. Alors, je viens en haut ici, dans la gestion des apprenants. Dans la gestion des apprenants, nous avions l'enregistrement des apprenants, qui est le registre des apprenants. Donc, en même temps, je peux avoir la liste de tous les apprenants dans l'école. Je peux aussi ajouter par numéro matricule, nom, prénom, toutes les informations possibles ici. Je peux filtrer par le nom ou bien par le nom de l'apprenant. En même temps, vous avez vu, il me met en même temps Azor Jean parce que j'ai commencé par écrire Azor. Quand je mets Q, en même temps, il me met les deux là parce que ce sont ces deux noms qui ont commencé par Q. Quand je continue, il va commencer par filtrer. Alors, je peux modifier ou je peux encore supprimer. Dans l'inscription des apprenants ici, intéressant, il me demande d'inscrire un apprenant. Je choisis la classe, je choisis l'apprenant inscrit, c'est-à-dire il est venu première fois, il veut inscrire dans l'école. Quand je choisis la classe, le montant s'affiche en même temps ici. Le montant s'affiche ici et je peux combien il a amené pour l'inscription, je peux mettre. Et en même temps, combien il reste à payer, je peux dire ça en même temps que monsieur, ça vous reste 123 500 à payer. Bon, il dit non, je vais ajouter en même temps la première tranche. Il me remet 100 000. En même temps, il me dit que monsieur, ça vous reste 37 000, 27 500 à payer. Donc, je vais inscrire l'apprenant. Donc, en fait, c'est ça. Alors, notez bien que ici, on peut aussi faire des réductions. C'est-à-dire, ça peut arriver où un apprenant peut dire que, oh, cher directeur, j'ai pas, ou bien son secrétaire, j'ai pas une telle somme. Excusez-moi beaucoup, donnez-moi une petite réduction. Alors, je peux lui mettre un 100 000. Alors, notez bien ceci. Seul le directeur ou l'administrateur a le droit de modifier. La secrétaire ou d'autres n'ont pas le droit de modifier. Donc, je continue. On peut avoir duplicata de tout. Vous avez vu, c'est notre logo qu'on a mis, on avait mis là-bas ça. Du tout, ici, on peut le donner en 2 exemplaires en plus. En 2 exemplaires, on peut lui remettre ça. Suite à l'enregistrement, suite à l'inscription de l'apprenant, vous allez constater que on peut lui donner. Alors ici, c'est suivi des apprenants. Suivi des apprenants, c'est ça qui va nous permettre de savoir quel l'apprenant est venu. C'est la présence, c'est-à-dire c'est la présence des apprenants. Alors, c'est là, c'est ici qu'effectue l'action entre les parents et les enseignants. C'est-à-dire, en même temps, le parent peut savoir si mon enfant est en retard ou pas. Si vraiment il a été à l'école, qu'il n'est pas menti à l'école pour disant que je suis malade ou pas. C'est pourquoi tout à l'heure, si je sélectionne une classe en même temps, donc la classe n'a pas d'élèves. En même temps, vous allez constater que les apprenants viennent. Il peut dire, bon, l'apprenant il est en retard, il est absent, il est malade. Et en même temps, le parent peut voir dans son application là-bas l'état ou bien poursuivre
son apprenant. Alors ici, nous avons la gestion des apps des parents. Dans la gestion des parents, nous avions le registre des parents. Dans le registre des parents, ça correspond à chaque apprenant. Quand je prends l'apprenant, on peut en même temps savoir qui l'a amené, c'est-à-dire qu'il a inscrit ce Jean, son parent, numéro de téléphone, je ne sais pas si je n'avais rien mis, pourquoi ça a mis 00, son Gmail. On peut aussi envoyer de mails aux parents en même temps en cliquant ici. Alors, les amis, très intéressant, messagerie. Dans messagerie, quand je sélectionne une classe, en même temps, le nom des apprenants dans cette classe apparaît et je peux envoyer un Gmail, un mail à son parent. Je ne sais pas si vous me comprenez bien. Je vais faire rapidement un exemple, vous allez voir. Alors, je fais comme ça. Je fais nouveau. Je vais copier ceci pour vous montrer quelque chose. Il est où? Voilà, il est là. Les amis, c'est très intéressant ce qu'on veut faire, c'est très intéressant. Alors, si vous collez, je vais coller ça, vous allez voir. Voilà, supposons que c'est le message que je vais envoyer aux parents, demande aux préoccupations concernant. Et je me permets de vous adresser cette lettre afin d'exprimer ma préoccupation formulée. Donc, je suppose que c'est un message que je veux envoyer aux parents. Quand je sélectionne l'apprenant et quand je sélectionne la classe, en même temps, le parent concernant vient. Quand je sélectionne la classe, l'apprenant vient. Et directement, je clique sur un apprenant, je mets objet du message et je clique sur envoyer. Alors, c'est très intéressant. Vous pouvez aussi personnaliser votre mail par des styles, par possible, comme vous voulez. On va faire rapidement ce test, vous allez voir. Je mets ceci en couleur, ceci. Vous allez voir comment. Constatez que ça va apparaître dans mon Gmail, ici, là-bas. Bon, je mets ça là en gras. Ça pour que vous puissiez bien voir. Et je souligne ceci. C'est juste un exemple pour que vous puissiez voir comment les choses se passent. Alors voilà. Donc j'ai personnalisé mon mail. Cordialement, je mets de côté ça. Voilà. Alors, avant ça, je vais vous expliquer ceci. Je peux aussi envoyer un mail, un message à tous les parents d'une classe. C'est-à-dire, quand je choisis la classe, et si je choisis une classe, excusez-moi, c'est une classe qui est ici, une classe, et je clique sur envoyer. En même temps, ça va envoyer du mail à tous les parents de cette classe. Donc, c'est ça. Je peux aussi envoyer un mail à quelqu'un, bon, peut-être un directeur, le directeur ou bien le fondé, ainsi de suite, peu importe le mail de la personne, je peux envoyer en saisissant le mail que je veux ici. Je vais prendre mon exemple rapidement pour que vous puissiez voir comment la chose se passe. Donc, j'ai choisi, je mets le mail, le destinataire ici. Je choisis un autre et je mets l'objet. Je mets mon contenu de mon message. C'est tout ce que je veux faire. Je vais faire. Ensuite, donc voilà, je mets mon mail là. Voilà, mon mail est bon. Je mets là. Je clique sur un autre et ensuite je clique sur envoyer. Il me demande si vraiment je vais envoyer le mail. Il dit, voulez-vous envoyer à celui-là? Je dis oui. Quelques instants après, il me dit que message envoyé avec succès. Regardez bien. Je vais dans mon mail pour voir si vraiment c'est venu. Voilà, c'est venu. C'est venu, c'est ça qui est moi. Connexion, voilà. Vous allez constater que voilà, les styles que nous avions affectés là-bas, voilà, on a sonné ceci, on a mis cela en rouge, tout est là. Donc, vous avez vu. Donc, c'est très intéressant. Vous pouvez personnaliser votre mail, mettre des styles comme vous voulez. Même, ça prend en compte la police, tout ce que comme vous voulez. Donc, le mail est personnalisé. Alors, on continue toujours. Je vais dans la gestion des enseignants.
la gestion des enseignants, je peux ajouter un enseignant, nom, prénom, sexe, matricule, grade, salaire de base, tout ça, je peux ajouter. Je peux modifier, je peux supprimer. Gestion des classes. Dans gestion des classes, je peux ajouter des classes. Notez bien que dans gestion des enseignants, un enseignant correspond à une seule classe ou des classes suivies. Donc, en même temps, je choisis la classe. Je cherche sa classe. Et non pas classe, sa classe, la matière, excusez-moi. C'est cette discipline, quoi, qui veut enseigner. Alors, donc, dans la gestion des classes, j'ai les matières ou les disciplines qu'on ajoute ici. Quand je mets nouveau, je peux ajouter, je peux modifier, je peux supprimer. Ici, c'est la gestion des classes. Non, excusez-moi, la gestion des matières par classe. Dans la gestion des matières par classe, c'est là que nous avions une affectation des classes et des matières aux classes et par rapport aux enseignants. C'est-à-dire, je vais faire un test, vous allez voir. Je prends une classe. Voilà, quand je prends une classe, en même temps, les matières qui sont affectées s'affichent avec coefficient nombre d'heures. C'est très intéressant parce que c'est ça qu'on utilise pour gérer notre emploi du temps. Vous allez constater qu'en même temps, devant la matière ou bien discipline, nous avions l'enseignant qui va nous donner ce coup-là pour la classe de la 4e, par exemple. Je vais prendre un exemple, vous allez voir. Quand je prends 3 heures, c'est déjà affecté. Ce thème-là n'a rien affecté là. Quand je choisis lui, anglais, en même temps, les enseignants qui enseignent anglais s'affichent avec le grade. Je peux affecter ça. Je peux modifier le nombre d'heures. Je mets par exemple 4 heures par semaine. Je mets 4 heures par semaine. Je peux aussi modifier le coefficient 2 heures par 2 heures. Coefficient 2, excusez-moi beaucoup. Quand je vais ajouter celui-là, il va refuser catégoriquement parce que cette matière est déjà affectée pour cette formation aux classes. Donc, c'est comme ça se passe quand je choisis espagnol. L'enseignant qui garde, les enseignants qui gardent l'espagnol dans la classe parviennent ici et j'enregistre. Alors donc, c'est comme ça se passe. Alors, nous avons la liste des enseignants par classe ici. Quand je choisis un enseignant, en même temps, je peux avoir les classes illégales. Je peux avoir ça. Ok. Alors ici, c'est la gestion de l'emploi du temps. Alors, très intéressant, les amis. L'emploi du temps, vous savez bien que l'emploi du temps ça donne beaucoup de casse-tête aux censeurs ou aux membres d'administration parce que souvent les salles sont insuffisantes. Les professeurs ne sont pas beaucoup, c'est le cas de problème. Alors, le système prend en compte tous ces cas échecs parce que vous avez déjà introduit le nombre de classes, les professeurs, tous ces paramètres, ce que vous allez déjà définir préalablement dans la liste des matières, gestion des matières par classe, liste des enseignants, tout ça. Lui prend ça en compte pour gérer l'emploi du temps. C'est-à-dire, il n'a pas de contraintes. Un professeur ne peut pas enseigner dans 2 classes dans les mêmes heures, dans une heure, c'est-à-dire que de 8h à 10h, un professeur ne peut pas garder 3e et 4e à la fois. Non, le système c'est ça en même temps. Donc, je vais faire rapidement un exemple. Il me demande l'heure de démarrage des cours dans la matinée, je mets 7h. L'heure de démarrage dans la cours de l'après-midi, je mets par exemple 14h et je mets générer l'emploi du temps. Et puis, quelques secondes après, il dit qu'il est terminé. Alors, il me dit lundi jusqu'au lundi 7h à 5h, voilà, 6e A, il a cours 7h à 9h, 2h, 5e et 7h à 9h aussi, 5e, regardez bien, vous allez constater qu'il a mis 1, 2, 3, c'est-à-dire 3 classes, voilà, donc de 7h à 9h, nous avons 3 classes. Alors, et regardez bien ceci, 4e, il a mis 7h à 10h pour lui parce que c'est sûr que eux, ils font 6 heures ou bien 8 heures par semaine. Donc, il a donné 3 heures pour bien gérer cela dans la semaine, pour qu'il bien gérer cela dans la semaine. Il me dit de 10 heures à 13 heures, 3e. Donc, vous allez bien vu. Vous allez constater que 3e, maintenant 3e,
n'a plus dans notre camp ici, il n'a plus 3e là. Donc ça veut dire que il a bien géré les cas, les contraintes, ainsi de suite, ainsi de suite, ainsi de suite. Je peux générer VSL pour afficher ça dans l'école. Alors ici dans gestion des notes, quand je choisis une classe, je peux avoir la liste. Ok, voilà. Quand je choisis une classe, je peux avoir la liste des apprenants par classe. Je peux en même temps, il va refuser parce que j'ai déjà clôturé la classe là. Ok, il a dit la classe est déjà clôturée. Donc je prends un autre exemple rapidement pour tester. Je prends lui, voilà, je prends la 3e qui n'est pas encore clôturée. Alors quand en même temps je modifie, quand je saisis les notes, c'est-à-dire quand je fais les notes par apprenant, en même temps lui j'ai les calculs. Regardez bien. Ok, je viens. Alors, quand je mets par exemple la douce ici, regardez bien. Regardez bien. Donc, c'est modifié. Donc, c'est comme ça. Donc, en même temps, au fur et à mesure que je saisis, lui me gère les calculs des notes. En même temps, lui me gère les calculs. En même temps, au fur et à mesure que je saisis. Donc, ici, vous avez votre session, si c'est le premier trimestre. Et les apprenants sont effectués pour ça ici, ainsi de suite. Alors, excusez-moi beaucoup du fait que je fais un résumé de ça. Si je vais détailler un à un ou démontrer un à un, ça va beaucoup prendre du temps pour vous-même, vous serez découragé de suivre la vidéo. Donc, c'est pourquoi je résume un peu. Alors, ici, c'est gestion des moyennes par classe. Quand je choisis une classe, en même temps, il me calcule les moyennes de chaque apprenant et la donne appréciation avec rang. Je reprends, vous allez voir, calcul des moyennes, je mets OK, voilà, il me donne ça et ça et ça. Je vais prendre la 4e, oh désolé, la 4e c'est déjà clôturé, donc c'est ça, on va refuser, c'est clôturé. La 5e, il n'a pas de note, il n'a pas de note dans 5e, non, il n'a pas de note dans 5e, on va 6e B, est-ce qu'il a de note? Non, il n'a pas de note dans 6e B aussi. Bon, donc c'est 3e seul qu'il a de note. Donc voilà, regardez bien, je peux dériver des relevés de notes. Voilà, regardez bien. Voilà, regardez bien. Donc voilà, nom, prénom, date de naissance, lieu de naissance, et ainsi de suite. Alors je peux dériver un relevé de notes. Je peux aussi dériver l'attestation de fin de formation si c'est une formation qui suit. Donc le système prend en compte tous ces champs de paramètres là. De suite. Voilà. Alors ici c'est pour gérer le calcul des notes annuelles, c'est-à-dire pour toute l'année. Donc c'est pourquoi il met premier trimestre, deuxième trimestre et troisième trimestre, ou premier semestre, deuxième semestre, troisième semestre. Et il me calcule en même temps la moyenne générale et il me fait un rang par rapport à ça. Donc c'est ça qui est là. Ici j'ai pas fini de saisir, c'est pourquoi il n'a pas bien suggéré. Alors je peux ainsi imprimer pour afficher cela dans l'école. Alors ici c'est la liste des admissibles par classe, c'est-à-dire gestion des pots de passage. La liste des admissibles par classe ou formation. Quand je choisis la classe, en même temps j'aurai la liste de ceux qui sont admis, donc, et je peux en même temps les passer dans la classe supérieure, c'est-à-dire je choisis la classe dans laquelle ils sont actuellement. Je choisis la classe précédente et je valide. Alors retenez bien que c'est plus et vous êtes sur le point de clôturer l'année. N'oubliez pas que cette action est irréversible, c'est-à-dire que vous ne pouvez plus retourner en arrière, c'est fini. Quand l'année est clôturée, c'est fini. Vous ne pouvez rien faire. Alors dans la gestion des finances, nous avions le règlement des frais de scolarité. Si je choisis celui-là, par exemple, je peux avoir une liste totale, combien il a payé. Je peux aussi ajouter ici, supposons nous remettre le somme, on peut l'ajouter, dire que le montant, donc il a tout payé. Ou bien lui ne paye rien, c'est pourquoi il a mis 0, donc il ne paye rien. Alors ici c'est pour payer, dériver le paiement des apprenants. Ici c'est le suivi des apprenants. Ah oui, suivi des dépenses, c'est très intéressant. Dans le suivi des dépenses, je peux avoir le chiffre d'affaires que
que l'établissement a effectué durant l'année. Ça prend en compte l'inscription. Quand je fais une inscription, en même temps, il encaisse ici. Et quand les règlements, il encaisse ici. S'il a des dons, vous pouvez vous-même encaisser. Ou bien si le directeur a amené un peu de l'argent, il veut t'ajouter dans l'école, on peut encaisser ici, on met l'objet, on met le montant. Et en même temps, je vais prendre un exemple rapidement, vous allez voir. Et en même temps, vous pouvez, ça s'ajoute à ça. J'ai mis 12 000. Avant, il avait 93 000. Donc, il me dérive un papier. Alors, regardez bien. Donc, ça me met 105 000. Regardez bien. Donc, c'est ajouté. Il me met donc ici 12 000. Alors, il fait encore des décaissement. Supposons qu'ils ont payé CREI, par exemple, bien BIC. Ils ont payé BIC pour les enseignants. Le frais de BIC, c'est supposons que c'est à 15 000. Alors, il me dit oui, décaissement reçu. Il va me donner papier pour encore 15 000. Objet 15 000 ici. Fait ça, il va enlever les 15 dedans. Donc, c'est ça qui revient à 90 000. Donc, au fur et à mesure, si le directeur me demande au comptable, par exemple, combien il nous reste dans la caisse, sans faire des calculs, peut dire, ça nous reste 90 000 francs CFA. Donc, tous ces paramètres CFA, tout est défini dans réglage. Alors, les amis, pour finir, je vais rapidement dans statistiques où vous aurez la liste des apprenants. Le règlement la liste des apprenants, sans je choisis l'année, en même temps je veux ça là. La classe, et je veux ça. Je peux aussi imprimer la liste des règlements des apprenants, c'est-à-dire en même temps tu peux savoir combien eux ils ont payé. Bon, eux, la troisième, j'ai pas bien géré. La quatrième, je l'ai bien géré pour donner des exemples à d'autres écoles. C'est pourquoi je l'ai bien géré. Donc là, il me donne un montant d'inscription, scolarité, autres frais, total payé, reste à payer. Pour chaque apprenant, je peux aussi imprimer. Alors, les apprenants ayant obtenu des réductions, alors il me donne ça aussi. Les apprenants par négociation, on a accordé la réduction. Ici, c'est la gestion des notes. Je peux avoir la note par matière si je choisis l'année. Je choisis la classe. Alors, anglais, les apprenants, combien ils ont obtenu, je peux l'avoir cela. Alors, ici, c'est la note par formation. Si je choisis l'année, je choisis la session. Quand je clique, je prends la quatrième. Voilà, en même temps, vous aurez ça. Je peux exporter vers Excel, je peux aussi imprimer la liste des admissibles et ceux qui n'ont pas pu réussir. Donc là, vous allez constater, voilà ceux qui ont réussi. Donc voilà ceux qui n'ont pas pu réussir. Je vais la liste ici. Alors, statistique globale. La statistique globale, je mets ça. Je peux avoir c'est la quatrième que j'ai gérée. Donc, je peux avoir nombre inscrit, exclu, mention et pourcentage, ça donne combien. Et je peux aussi imprimer vers Excel. Alors, les amis, je suis à la fin de la présentation. Notez très bien ceci que notre système de gestion d'école comporte en tout pour tout un tableau de bord. En plus, ça a les fonctionnalités, la gestion des étudiants, l'inscription des étudiants, et nous avions la gestion des enseignants, la gestion des cours, la gestion de l'emploi du temps, la gestion des notes, et la gestion des finances, et la communication. Oh, j'ai oublié la communication. Nous avons la communication interne. Dans la communication interne, on peut faire un nouveau ici, envoyer un message à un membre d'administration, c'est-à-dire le destinataire, c'est-à-dire le censeur peut envoyer un message à un directeur. C'est uniquement le directeur qui va recevoir le message et réciproquement. Donc, je choisis le destinataire, directeur, censeur, je clique sur mets le contenu ici, je clique sur envoyer.
et lui verra ça dans son côté ici, ici, et en même temps, il peut faire mes messages. Ici, il me dit aucun message parce que je n'ai pas envoyé de message ou je n'ai pas reçu de message. Donc, quand il fait mes messages en même temps, il verra de la liste le message et il peut aussi répondre. Vous voyez beaucoup, c'est intéressant, non? Donc, c'est très intéressant. Donc, dans la communication, nous avions envoyé des mails et ça aussi dans la communication. Notez bien que notre système est géré par une application qui est le suivi des apprenants. Donc, par leurs parents, vous pouvez envoyer des messages mail aux parents, mail personnalisé bien sûr, parce que il faut que notre message soit joli. Notre message soit joli, donc c'est pourquoi c'est personnalisé. Vous pouvez aussi envoyer des mails à n'importe qui. Ici, voilà, à n'importe qui, en mettant son mail, et c'est bien personnalisé. Donc, il n'a même pas besoin d'aller dans le mail pour écrire, non. Ici, vous pouvez aussi saisir, faire enregistrer, faire des documents, écrire des documents dans Word comme on le fait d'habitude. Donc, il a tous ces paramètres-là. Alors, les amis, je suis à la fin de la présentation. Et si vous avez des préoccupations ou des questions, n'hésitez pas à nous contacter sur plus 229 89 23 92 87. Voilà notre numéro WhatsApp. Je reprends à nouveau. Plus 229 89 23 92 87. Si vous voulez nous envoyer des mails, c'est notre mail qui est fidèle sous 661@gmail.com. Alors les amis, on garde le contact et on se dit à tout moment.